Bonjour Fatim, j'irai au défilé demain pour célébrer l'indépendance de notre pays. C'est un jour très spécial. Ah, je vois. Mais c'est quoi exactement l'indépendance, Koudou? L'indépendance, c'est quand notre pays s'est libéré de la domination coloniale. Avant ça, des étrangers d'Europe contrôlaient tout, nos terres, nos richesses et même nos lois. Attends, ils prenaient tout? Et notre peuple alors? Oui, c'était injuste. Nos ancêtres étaient souvent forcés de travailler pour eux. Nos cultures étaient méprisées et ceux qui résistaient étaient sévèrement punis. Waouh! Donc ce défilé, c'est pour honorer ceux qui ont lutté pour notre liberté, malgré tout ça. Exactement. On célèbre notre force et on se rappelle qu'il reste du travail pour corriger les injustices du passé. En Côte d'Ivoire, celui qui a été au devant de la lutte, c'est Félix Houphouët-Boigny. Je vois pourquoi on l'appelle le père de la nation. Mais dis-moi, Koudou, est-ce que tu sais quel pays africain a été le premier à devenir indépendant? Avant de commencer, il faut noter que l'Éthiopie est l'un des rares pays africains à avoir résisté à la colonisation, n'ayant jamais été durablement occupé malgré l'invasion italienne. L'Afrique du Sud, bien que jamais complètement colonisée, a subi un régime d'apartheid brutal imposé par les colons européens, qui a duré jusqu'en 1994. Et vous, les amis qui nous regardez, mettez en commentaire le nom de votre pays, la date d'indépendance et le nom du père de votre nation. Vous, les amis qui nous regardez, qu'en pensez-vous? Quel est le premier pays africain à avoir obtenu son indépendance? Mettez votre réponse en commentaire. Très bonne question, Fatim. Je te propose un jeu. À chaque fois qu'un pays devient indépendant, on le colore en vert. Essaie de deviner lequel sera le prochain. Et nos viewers peuvent jouer avec toi en laissant leurs réponses en commentaire. Celui qui trouvera le plus grand nombre de bonnes réponses deviendra notre premier super fan. Et dans la prochaine vidéo, on dira son prénom. Le tout premier, c'est le Libéria, en 1847. Mais la plupart des pays africains n'ont pas eu la même chance et ont dû attendre plus longtemps pour être libres. Waouh, je ne penserai jamais à eux. Je ne savais pas. Et après le Libéria, c'est quel pays qui a pris son indépendance? En commentaire, les amis. Ensuite, c'est l'Égypte, en 1922, suivi par la Libye en 1951. Moi je sais, j'ai lu une histoire là-dessus. C'est le Maroc, la Tunisie et le Soudan, en 1956, 3 pays du Nord qui se sont libérés la même année. Bien joué Fatim, tu as fait 3 en 1. Après les 3 du Nord, on a 2 de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana en 1957, avec Kwame Nkrumah, qui est considéré comme le père du panafricanisme. Koudou, c'est quoi encore ça, le panafrica? Quoi? Panafricanisme, Fatim, c'est l'idée que tous les Africains, où qu'ils soient, doivent s'unir et s'entraider pour rendre l'Afrique libre, plus forte et juste. Il y a aussi Sékou Touré qui a dit non au président français de Gaulle en 1958. Il a préféré l'indépendance de la Guinée, même en sachant que les Blancs allaient tout faire pour lui nuire. Il a dit « Je préfère la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. » Waouh! Effectivement, il faut être courageux pour tenir tête aux Blancs pendant cette période. Oui, effectivement. Mais cela a coûté cher à la Guinée, qui reste l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, malgré qu'on le qualifie de scandale géologique. Après la Guinée, il a fallu attendre les années 1960 pour voir la plus grande vague d'indépendance. 14 pays en tout. Le Cameroun, le Sénégal, le Togo, le Mali, Madagascar,
le Congo-Brazzaville, la Somalie, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo-Kinshasa, le Gabon, le Nigeria et la Mauritanie. Je viens de faire une recherche sur Google et je vois qu'entre 1960 et 1965, il y a eu 10 pays, la Sierra Leone, la Tanzanie en 1961, le Rwanda, le Burundi, l'Algérie et l'Ouganda en 1962, le Kenya en 1965, 1963, le Malawi et la Zambie en 1964 et finalement la Gambie en 1965. Très bon instinct, Fatim. Utiliser Google est une bonne chose. Après ceci, voici les autres. Le Botswana en 1966, le Lesotho en 1966, Maurice en 1968, l'Eswatini en 1968, la Guinée équatoriale en 1968, Djibouti en 1977, l'Angola en 1975, le Mozambique en 1975, Sao Tomé et Principe en 1975, le Zimbabwe en 1980, la Namibie en 1987 et l'Érythrée en 1993. Après 1993, il a fallu attendre 2011 pour voir le dernier pays devenir indépendant, le Soudan du Sud. Mais Koudou, pourquoi cela a pris autant de temps pour ces pays ? Fatim, le Soudan du Sud, a pris autant de temps pour devenir indépendant parce qu'il a traversé des décennies de guerres civiles et de conflits internes complexes avec des luttes pour le pouvoir, les ressources et des tensions ethniques avec le Soudan. Chers amis, merci d'avoir suivi cette histoire incroyable avec nous. Quel fait sur l'indépendance des pays africains vous a le plus surpris ? Et si vous pouviez parler à un leader de l'indépendance africaine, qui choisiriez-vous ? Laissez votre réponse en commentaire. Au revoir les amis. Pardonnez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Activez la cloche de notification pour que vous ayez nos prochaines vidéos au plus vite. Bye bye.